Poète, Zambé, Yahweh, Zoarokumo, Ebo, Poète, Yoleki, Yahweh, Zoarokumo, Ebo. En ceci, nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Vous tous habitants de la terre, sachez que l'Éternel est Dieu. Celui qui nous a créés. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple, nous sommes les troupeaux dont il est le berger et nous lui appartenons. Merci au Dieu. Nous t'appartenons. Tu nous as fait grâce de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Tu nous as délivrés de l'idolâtrie, tu nous as rendus libres. Merci pour le salut en Jésus-Christ. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour avoir fait de nous tes enfants. Bénis ce moment de l'écoute de ta parole, de l'annonce de ta parole, Dieu. Il est écrit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Merci pour ta parole qui apporte le salut. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous mettre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans les lieux du culte. Les lieux du culte, c'est les lieux de rencontre. Nous sommes venus rencontrer Dieu. Et nous disons merci à Dieu pour cela. Il a permis que nous soyons ensemble. Je dis aussi merci à l'aumônier pour son amour envers nous. Il nous a coaché encore, nous sommes là. Vous, étant qu'Église, je vous félicite, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, avant de donner le sous-thème de ce soir, j'ai 3 sujets de prière. Je pouvais le faire à la fin, mais je risque d'oublier. Vous allez vous lever. Et le premier sujet a 2 volets. Nous allons bénir deux dates, mais à une prière. Nous allons bénir, chacun va prononcer la bénédiction sur le 31 décembre. Ce sera la fin de l'année. Ça veut dire que vous allez terminer l'année dans la paix, dans la joie, dans l'abondance. Suivez. On bénit le 31 décembre, ça sera la fin de l'année, et nous bénissons aussi le 1er janvier. C'est pour dire que le 1er janvier, vous serez là.
sur la liste de vivants de la planète Terre. Vous serez là. Là, le premier sujet m'a dévolé. Bénissons le 31, bénissons le 1er janvier 2024. Prions le Seigneur. Que chacun prononce la bénédiction sur la fin de son année. Bénis le 31 décembre. C'est beau dire que quand tu bénis le 31 décembre, le 13 jours qui restent pour atteindre la fin de l'année sont aussi bénis. Bénis le 31 décembre. Oh, pour arriver au 31 décembre, il nous reste 13 jours. Les 13 jours qui restent sous la bénédiction de Dieu. Bénis le 31 décembre. La fin de l'année est proche. L'année terminera sous la bénédiction. Mais la bénédiction que tu as prononcée, la bénédiction que tu as prononcée, l'année sous la bénédiction. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de l'Éternel apporte à celui qui demande la faveur de Dieu. Oh, tu vivras sous la faveur de Dieu. Ta famille, sous la faveur de la bénédiction de Dieu. Le 1er janvier, tu commenceras l'année dans la bénédiction de Dieu. Bénis la première minute de l'année 2024. David précédait l'aurore dans la prière. Nous précédons la première minute de l'année 2024 par la prière de la bénédiction. Gloire à Dieu. Au nom de... Deuxième sujet. Deuxième sujet, nous allons prier à deux. Voilà le sujet. Vous allez dire à l'autre votre date d'anniversaire pour l'année prochaine. Si tu n'as pas encore fêté, parce qu'il nous reste quand même quelques jours, tu donnes quand même aussi et la date de l'anniversaire pour l'année qui s'achève et pour l'autre année. C'est pour dire que tu seras présent le jour de ton anniversaire l'année prochaine. Amen. Et la vie, c'est un cadeau qu'on reçoit de Dieu. Alors je crois que l'année 2024, c'est un cadeau que Dieu a déjà préparé. Alors dans ce cadeau-là, il y a une date exceptionnelle. C'est le jour de l'anniversaire. Alors 2 à 2, tu ne donnes pas l'année, mais seulement la date, hein? Pas l'année. Hein? Comme moi, je suis né le 7 mai. Je donne seulement le 7 mai. Il va prier pour moi pour que je sois là présent. Bénis la date de son anniversaire. Qu'il soit là, vivant, en bonne santé. Qu'il soit là, vivant. Il y a même ceux qui sont nés le 1er janvier. Si tu es là, gloire à Dieu. Tu seras là le 1er janvier, le jour de ton anniversaire. Tu seras là au mois de novembre, le jour de ton anniversaire, novembre 2024. Tu seras là. Tu seras là le 18 décembre 2024. La vie, c'est un don de Dieu. Que le Dieu de grâce t'accorde la longévité sur cette terre de vivants. Tu seras là, la tête est haute, dans le repos, dans la joie, dans l'allégresse. Que le Dieu de gloire soit loué.
Merci Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur. Ah, gloire à Dieu. Tu seras là. Amen. Vous pouvez vous mettre. C'est pour dire que s'il y a quelqu'un qui a planifié de t'enterrer avant le jour de ton anniversaire, toi tu es là présent, tu seras présent. Parce que tu as déjà béni ce jour-là. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi. Là, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre qui parle à Moïse. Mais bien aimé, souffrez, nous allons reculer un peu. Dieu m'a fait grâce, j'ai des séances. Demain encore, je serai là, Dieu voulant. Je crois que la trompette ne sonnera pas avant que je sois là demain. Parce que si la trompette sonne, ça sera l'enlèvement. On ne sera pas ici. Donc c'est pour dire que si la trompette sonne et que toi tu es là, tu viens au culte, ça sous-entend que tu as été un païen. Un sans Christ. Bien-aimé, avant de donner le sous-thème, lisons dans toujours Exode 33, Dieu qui parle à Moïse. Le contexte ici, le peuple a péché. Vous connaissez l'histoire des veaux d'or. Le peuple a péché. Et Moïse même devant Dieu a reconnu que, exemple, il a dit, Moïse retournant vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Là, c'est au chapitre 32, verset 31. Le peuple a commis un grand péché. Bien-aimé, et Dieu dit à Moïse, au verset 3 d'Exode 33, monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Malgré leur péché, Dieu ne change pas de projet. Ils ont péché. Mais leur péché était incapable de changer le projet de Dieu. Il dit à Moïse, vous pouvez continuer la route, monter. Mais je ne monterai point au milieu de vous, au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin. Vous allez continuer la route pour aller à Canaan, là où coule le lait, le miel, c'est ce que je t'ai promis. Mais pour monter avec vous là, je risque de vous exterminer. Je ne monterai pas avec vous. Bien-aimé, Dieu qui dit à Moïse, je ne monte pas. Mais Moïse aussi n'a pas baissé les bras. Il est entré en intercession. Moïse, au verset 12, dit, il est écrit, Moïse dit à l'Éternel, bien-aimé, Tata Nzamba décidé dans auquel il a binoté. Dans Obama bino nanzela, parce que vous avez battu moko. Bien-aimé, je recule un peu et vous allez me comprendre pourquoi je fais ce recul ici.
Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. Comment tu ne vas pas monter avec nous? Mais tu m'avais dit que j'avais trouvé grâce à tes yeux. Alors que j'ai trouvé grâce. C'est pour dire que malgré le peuple, il a prêché. Mais la grâce là que tu m'as dit là. Bien aimé, Moïse a comme si la nzambe malobanaye. Et maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère cette nation est ton peuple. Tu ne vas pas marcher avec nous, mais c'est ton peuple. Comment tu ne peux pas marcher avec ton peuple? Bien-aimé, le peuple a péché. C'est là où Dieu, en écoutant Moïse, considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai avec toi moi-même. Lui qui a dit, je ne marcherai pas avec vous. Dieu a décidé, je ne marcherai pas. Et là aussi, Dieu a raison à cause de leur péché. Bien-aimé, ce soir, je suis là pour celui, ce ne sont pas les démons ni les sorciers qui ont pris des décisions contre toi. Vous savez qu'au milieu de nous là, il y a quelqu'un, ce n'est pas ni les oncles maternels ou paternels, mais c'est Dieu lui-même qui a décidé. Pourquoi? Parce que tu as fait des choses. Bien-aimé, Dieu a décidé. Moïse a intercédé et Dieu a changé son avis. Moïse a réussi à changer la vie de Dieu. Dieu qui a dit, je ne marcherai pas. Et Dieu change d'avis, je marcherai moi-même. Comment arriver là? Alors bien aimé, le sous-thème que Dieu a mis dans mon cœur, on peut dire comment changer la vie de Dieu. Sa décision contre toi. Dieu a décidé. Dieu a raison. Moïse a dit que le peuple a commis un grand péché. Et Dieu a trouvé que je ne peux pas marcher avec ce peuple. Je risque de l'exterminer en route. C'est une décision de sa souveraineté. Alors bien aimé, ce soir, comment arriver à changer la vie de Dieu? Sa décision. On peut dire aussi comment pousser Dieu ou influencer Dieu à changer sa décision. Parce que la décision que Dieu a changée, il a dit à Moïse, je ne marcherai pas avec vous. Et après, quand Moïse a intercédé, Dieu a changé. Il dit, je marcherai avec toi moi-même. Moïse sollicitait la présence de Dieu, que Dieu marche avec eux. Mais quand Dieu change d'avis, c'est vrai, je vais marcher avec vous, je marcherai avec vous moi-même, mais il ajoute encore quelque chose que Moïse n'a pas demandé.
et je vous donnerai du repos. Moïse n'a pas demandé le repos. Moïse a négocié pour la présence de Dieu, qu'il soit avec eux, qu'il marche lui-même avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la saison de la fin de l'année. Très bientôt là, c'est la fin de l'année. Il y a des gens qui ont déjà planifié il y a plusieurs mois ce qu'ils vont faire dans la dernière semaine de l'année. Bien-aimés, avant d'entrer dans la nouvelle année, il y a une décision divine qu'il faut changer. Demandez à Dieu qu'il change quelque chose contre toi. Ici, ce n'est pas un démon qui a décidé contre toi, ni le Satan. Dieu lui-même a dit, je ne marcherai pas avec vous. Bien-aimés, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui risque de terminer l'année avec la condamnation divine? C'est pour dire que quand tu termines l'année avec la condamnation divine, tu commenceras l'année avec la condamnation divine. Alors c'est pour dire que nous avons le temps, dans ces quinzaines de prières, d'arranger quelque chose avec Dieu. Le peuple a péché. Mais Moïse n'a pas perdu de l'espérance. Il savait que son Dieu, le Dieu de ses ancêtres, était aussi capable, après l'intercession, de changer la vie. Je suis là pour quelqu'un qui a un problème direct avec l'Éternel. Tu n'as pas un problème avec les démons ou avec les diables, mais un problème personnel avec Dieu. Bien-aimé, tu peux être là. Tu as un péché. Israël a péché avec cette histoire de veau d'or. Cette soirée, c'est une soirée de confession. Est-ce que tu n'as pas quelque chose? Vous savez, il y a certaines personnes dans la vie, ce ne sont pas les esprits qui les poursuivent. C'est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'un jour j'ai posé la question aux intercesseurs. Si Jonas était venu à l'intercession, en vous demandant de prier pour lui parce qu'il est poursuivi par l'esprit de la tempête. Et nous autres là, sans discernement, on allait s'élever contre l'esprit de tempête. Mais tempête, on a tindi. Bien-aimé, tu peux être là, tu as un problème avec Dieu. Dieu est derrière toi. N'entrez pas dans la nouvelle année avec une psychologie malade. Excusez-moi, baby, ça m'a solo. Pour ma mater à boisa, baby, ça m'a solo. Va mater à culpabilité. Bien aimé, la culpabilité, il faut bongi sandé avant qu'on ait une nouvelle année. Bien aimé, pour Jonas, la tempête là, c'est Dieu lui-même. Alors, si la tempête nous embatine, yoko arrêter on y. Quel verset que tu vas utiliser? Dieu derrière la tempête. Parce que lui-même, il est en train de pourchasser Jonas. Bien aimé, tu peux être là, hein, tu as un problème direct avec Dieu. Hein? En tout cas, nous avons vendu Kimia. En tout cas, c'est un seul bébé. En tout cas, Tata Nzambe yopela ba mate opesaka. Oyo pe ndoko pesa mutaya oteya.
Bien-aimé, j'ai reçu dans le passé un ninja de Brazzaville. Cet homme-là a beaucoup tué. Il a fouillé à Kinshasa. Mais il n'était pas tranquille. Cet homme-là me dira, moi, je suis pourchassé par Dieu lui-même. Parce que mon problème, c'est au-delà de Satan. Ce que j'ai fait, pasteur, ce que moi j'ai fait, je suis sûr, ce n'est pas Satan qui me poursuit, c'est Dieu lui-même. Alors, je te suivais à la télé, et je me suis renseigné, j'ai eu ton adresse, c'est pour ça que je suis venu, pour que tu m'aides, parce que toi tu es pasteur, c'est sûr que tu coopères bien avec Dieu. Moi, je vais arranger des problèmes. Il m'a dit, pasteur, comme je suis là, j'ai le sang des innocents avec moi, un ancien ninja. Mais ce qui est bien avec Moïse, bien aimé, quand Dieu lui dit, je ne marcherai pas. Bon, au lieu de dire amen, bon, Dieu a décidé, hein? Comme Dieu a décidé, bon, Dieu a décidé. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, marchons quand même, il a dit, je peux vous conduire, hein? Il va nous donner son ange, on peut aller. Qu'il reste. Moïse a trouvé ça, non, 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 pas comme ça. C'est toi qui marcheras avec nous. Si toi tu ne pars pas avec nous, on ne bouge pas. Alors là, Dieu a compris que Moïse savait que sa victoire en tant que leader ne vient pas de lui ni d'un ange, de Dieu. Bien-aimé, quand on reconnaît même dans son péché que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'espérance. J'ai noté quelque chose dans le livre d'Esdras là-bas. Quelqu'un a dit à Esdras, quand le peuple pleurait à cause de leurs péchés, les mariages qu'ils ont fait avec les étrangères, mais un hébreu, un juif a dit à Esdras, malgré que le peuple a péché, Israël n'est pas sans espérance. C'est pour que le péché est là. Mais nous ne perdons pas l'espérance parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Bien-aimés, ce message, c'est pour vous présenter l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Même s'il a décidé, aujourd'hui nous allons prier pour arracher la vie contraire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa zone d'obscurité a encore l'espoir que Dieu peut lui faire grâce, que Dieu peut encore lui pardonner, que Dieu peut encore recommencer à marcher avec lui? Bien-aimé, Moïse savait, comme un jour David l'a dit, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. David savait aussi que sans Dieu, nous sommes nuls. C'est pour cela, dans cette guerre qu'Israël connaît, je crois que nous sommes déjà dans le 70e jour de la guerre, Israël contre Hamas. Mais quand on écoute les rabbins, ils continuent à exhorter le peuple. Nos enfants sont à la guerre, nous devons prier. Parce que notre victoire vient de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis là pour dire à quelqu'un, c'est vrai, Dieu a décidé. Mais Moïse a intercédé. Ça, c'est la puissance de l'intercession. Moïse a intercédé. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui comprend que nous pouvons arracher le contraire de ce que Dieu a dit? Vous savez, dans la vie, nous sommes tellement habitués de parler que Satan. Satan. Mais Satan c'est pour cela quelque part aussi, j'aime ce que Jacob a dit à son épouse, à Rachel qui ne mettait pas au monde. Quand Rachel s'énervait contre lui, donne-moi les enfants, sinon je meurs. Jacob a dit à Rachel, tu me mets à la place de Dieu qui te prive des enfants.
C'est pour dire que ce n'est pas moi, c'est Dieu. Pour Jacob, si Rachel n'avait pas d'enfant, ce n'était pas le diable, ni les démons, ni côté paternel, maternel. C'était Dieu. Alors tu laisses Dieu tranquille, tu m'embêtes. Tu laisses Dieu tranquille. Quand j'ai compris cela, bien aimé, j'ai compris que Tata Nzambe n'a pas de tranquillité. Esayo. Un jour, j'ai dit à Dieu, c'est vrai, dans un pays scandale géologique, moi je vais continuer à marcher à pied. Esayo. Bien aimé, Moïse savait que Dieu avait raison. Le peuple avait commis le péché. Mais Moïse avait aussi la psychologie de quelqu'un qui n'a pas perdu l'espérance. Il n'avait pas la foi de quelqu'un qui a perdu l'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons prier. Dieu va changer son avis contre toi. S'il y a une décision qu'il a prise contre toi, aujourd'hui, cette décision-là va changer. Bien-aimé, tu entreras dans la nouvelle année libéré, pardonné, avec la présence glorieuse de Dieu. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui sera pardonné par Dieu et Dieu va changer son avis. Moïse n'a pas perdu l'espérance. Bien-aimé, Moïse n'a pas perdu l'espérance, mais Moïse rappelle à Dieu que c'est ton peuple. Ce n'est pas mon peuple. C'est ton peuple. C'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit ta situation, il y a des paroles que Dieu a déjà dit, les déjà dit de Dieu. Prends ça. Quand il dit qu'il est Dieu, un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, tu peux retourner vers lui, malgré qu'il a décidé qu'il ne va pas marcher avec toi, pour lui dire, tu es un Dieu miséricordieux. Yokelangamawa. Yokelangamawa. Je ne peux pas terminer cette année comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Moïse, s'il a réussi, parce qu'il a prié dans le ténèbre du péché d'Israël, de son peuple, il a prié Dieu. C'est pour dire que, bien aimé, dans cette saison de la fin de l'année, il y a des prières qu'il faut faire. N'avancez pas comme ça jusqu'à la fin de l'année et entrez dans la fin de l'année et dans la nouvelle année comme ça. Il y a des prières à faire, mais des prières par la parole de Dieu, par ce que Dieu a déjà dit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu termineras l'année la tête haute parce que Dieu va écouter ta prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord de prier Dieu pour sa vie? Vous savez, Jonas, lui, il savait aussi qu'il était poursuivi par Dieu. Quand les mariniers lui ont posé la question, qui nous attire le malheur? Il leur a dit clair, moi, c'est moi. Il a raconté son histoire, c'est moi. Il savait que c'était Dieu. Mais quand on l'a jeté dans l'eau, les poissons l'ont avalé. Dans le ventre du gros poisson, Jonas a reconnu que c'était par sa faute. Il s'est retrouvé dans cette situation-là. Et dans le ventre du gros poisson, Jonas a prié l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Lui aussi savait que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu compatissant, lent à la colère, qui pardonne le péché. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va prier, demander pardon à Dieu. Le monde dira que présenter les excuses à Dieu.
Bien-aimé, Moïse est arrivé à arracher un autre avis de Dieu. C'est lui qui a dit, je ne marcherai pas. Dieu dit à Moïse, la Bible dit, et l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. C'est après la prière que Dieu a décidé, je marcherai avec toi. C'est pour dire aussi, ce soir, nous devons encore faire confiance à la prière. Que Dieu écoute la prière et il exauce la prière. C'est pour dire que, bien-aimé, quel que soit le temps que vous êtes aujourd'hui, dans cette saison de la fin de l'année, Dieu est capable de changer ton histoire par ta prière. Je marcherai moi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, séance ya butu alelo Satan na to tia été. To benga na démoté. Pour makambo etali été. Moïse peut attendre que Satan t'étend à sur la Nzambe pour dire à Dieu, oh non, pardon, non, c'est le diable qui nous a... Non. Le peuple, pour lui, c'était le peuple qui a péché. Aujourd'hui, Satan n'est pas au rendez-vous. Nasina lobaki na va ina yao. Ke mate ya lelo yoku no zate. Toko bengana yo te. Po basi ba bengana yo. Moyoko akate. Bien aimé, je devais aller à l'ambassade des États-Unis parce que j'avais fait une demande de visa. À la veille, je reçois l'email, tu te présentes demain. Bien aimé, je cherche les documents disparus. Je vais au bureau chercher les documents, pas de documents. Je rentre à la maison. Je cherche les documents. Alors, je vais me présenter comment? Écoutez les enfants qui étaient là. Papa, ils ont batak. J'ai répondu aux enfants qui étaient là. Makambunanga boko tisa satante. Oza makamba satante. Bien aimé, je devais aller prêcher. Mais demain, parce que quand tu vas comme ça, tu rentres à la maison 21h. Mais il faut traiter cette histoire-là. J'appelle au cyber. Est-ce que vous pouvez retrouver quelque chose de mon dossier là? Ah non, pasteur, on te rappelle. 20 minutes après, pasteur, on a retrouvé certaines choses, mais d'autres documents, ça ne se voit pas. J'envoie l'enfant, donnez-moi seulement les documents là. Je suis allé à l'ambassade avec documents incomplets. Bien aimé, si Dieu peut changer d'avis, bien aimé, dans cette histoire avec Moïse, avec Dieu, Moïse n'a pas mentionné le Satan. Ce n'était pas son problème. Il a dit à Dieu, c'est ton peuple. C'est pour dire que nous t'appartenons. Tozala nzambe mususu te kaka yo. Atato sumuki yo kaka. Lelo zala mutu akotelema okoloba nkolo ngalo kolo moninga wangande kolo biyoma me nazaya yo. Bien aimé, un autre problème. Le cyber a fait une erreur. Je suis né le 7 mai, ils ont écrit là-bas le 7 décembre. L'Américain me pose la question, toi aussi tu es né quand? J'ai donné la date, mais non, ici c'est écrit les 12. Tu es né le 7, 12 mois. Ah non, c'est une erreur. Bien aimé, wana yebite nazo lié à tout naté kotaba document. Bien aimé, après on me dira bon, votre visa est approuvé. Pas plus un visa, n'a incomplet. Là où nous sommes arrivés, bien aimé, aujourd'hui, Satan a zawate, démon pas zaté. Nous irons vers Dieu parce que nous avons, nous,
son peuple des histoires à traiter avec lui seul. Amen. Bien-aimé, Moïse avait la conviction que Dieu changera la vie. Vous savez, parfois quand on s'approche de Dieu, soi-même aussi, on n'est pas sûr que est-ce que a changé. Aroyoka, bien aimé, le long ça m'a changé la vie. A changé. Mais pour que Dieu arrive à changer, un jour j'ai dit à Dieu, on est devenu chrétien, on prie, on est pauvre. Vous allez à l'église, là-bas, vous trouvez les gens qui donnent des offrandes. Biso to saki, malédiction familiale, et l'andana offrande. Oui, biso vous avez ça offrande bien te. Quand ça te grave, et à la malédiction. Depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, quand on dit, qui va donner 2000 francs? Aux Alagalangote, Bakiti na 1000 francs. Aux Alagalangote, Bakiti na 500. Aux Alagalangote, Bakiti na 50 francs. Aux Alagalangote, bien aimé, c'est un signe. C'est pour ça un jour, moi j'ai dit à Dieu, mais Atayomoko. Atayomoko. Groupe de prière, on a comme on n'a plus à offrande de tête. Jusqu'à ce qu'un jour, quand on donnait les offrandes, quelqu'un qui a compris que je ne donnais jamais des offrandes, aïe, à Kabelingambon, qui ne peut s'offrande. J'étais fatigué avec cette situation-là. Un jour, je me suis mis à genoux devant Dieu. Il n'y a que toi qui peux changer ça. Bien-aimé, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, aujourd'hui, Dieu va changer son avis. Dieu va changer. La porte là que Dieu a fermée, Dieu va ouvrir ça pour toi. Aujourd'hui. Pour arracher ça, Moïse, parmi son discours, ce sujet de prière, il a dit à Dieu, c'est ton peuple. C'est pour dire que même ce peuple-là perdu, a péché, c'est un peuple qui t'appartient. Il n'y a aucun autre Dieu qui va le pardonner. Il n'y a que toi. C'est pour cela qu'on ne s'éloigne pas de toi. Si tu n'avances pas avec nous, on reste ici. Parce que nous avons besoin de toi. Et Dieu a compris que Moïse n'était pas un idole qui pouvait dire, il n'était pas un idolâtre qui pouvait comprendre, mais on va se débrouiller. Jamais, c'est toi notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit décider aujourd'hui d'arranger avec Dieu? Moïse n'a pas perdu l'espérance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu l'espérance en croyant que Dieu ne va pas te pardonner? Quand Dieu a écouté Moïse, il a changé son avis. Je marcherai moi-même. Quelle grâce! L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Au verset 3, il a dit, mais je ne monterai point au milieu de toi. Au verset 14, je marcherai moi-même. Jonas, dans sa prière, il a dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Du haut des cieux, il m'a exaucé. Et à la fin de sa prière, il dira, le salut vient de l'Éternel. Malgré mon péché, mais le salut vient de l'Éternel. Et quand Dieu a écouté ça, que Jonas, le pécheur, a exalté son nom, Jonas a reconnu, malgré mon péché, le salut vient de l'Éternel. Dieu a ordonné aux poissons de le vomir parce que Jonas a reconnu qu'il a péché, mais le salut ne vient que de l'Éternel. Il a ordonné aux poissons, vomez-les. Et les poissons a obéi
il a vomi Jonas. Je vais terminer pour dire à quelqu'un, tu n'as pas raison de perdre l'espoir. La Bible dit, si nos péchés sont rouges comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. N'entrez pas dans la nouvelle année dans le désespoir. Aujourd'hui, si le Seigneur va recommencer avec toi, c'est pour dire toi aussi, tu recommences avec lui. Alors s'il y a quelqu'un qui décide de recommencer avec lui, Dieu dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi. C'est pour dire, ce que je t'ai dit là, que je ne marcherai pas avec vous, j'annule ça. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui doit être annulé. J'annule ça. Je marcherai moi-même avec toi. Mais il ajoute, et je te donnerai du repos. Je te donnerai du repos. Ces sujets, ces grands thèmes de ces quinzaines de prières, c'est une réponse à Moïse. Dieu répond à Moïse, je marcherai. Bien-aimé, si dans d'autres domaines de la vie, c'est Dieu qui t'a condamné, lui-même, aujourd'hui, nous allons invoquer sa miséricorde, sa clémence. C'est pour dire que Dieu nous donne un avenir à espérer. Avec ce sujet, je marcherai moi-même. C'est un sujet qui nous donne de l'espoir, de savoir que Dieu est capable de recommencer avec nous. Dieu est capable de marcher avec nous, de nous redonner ce que nous avons perdu. À cause du veau d'or, Moïse a perdu les tablettes de la loi. Mais après, Dieu va lui dire, monte encore. Viens avec les tablettes que tu as brisées. Bien-aimé, je termine en disant à quelqu'un, ne perdez pas espoir. Tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir. Parce que Dieu a écouté, écoute la prière, il pardonne. Il aime nous faire grâce. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce. Ça sous-entend, je ne mérite pas. Même ton peuple est là, ne mérite pas. Nous avons besoin de ta grâce. Dieu aime faire grâce. Il les a fait grâce. Je marcherai. Nous allons passer un moment dans la prière. Si vous pouvez baisser seulement vos têtes. Bien-aimé, Moïse a réussi à changer la vie de Dieu. Aujourd'hui, pour ta vie, peut-être tu es là. Tu vis sous le poids d'une condamnation. Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance, mais il appelle tout homme en tout lieu à se repentir. S'il y a quelqu'un parmi nous qui veut arranger quelque chose, arracher un pardon, arracher une autre avis de Dieu, comme Moïse, peut-être tu es là. Moïse savait que le peuple avait péché. Toi aussi tu sais que cette obscurité-là, c'est à cause de ce que tu as fait. Le Seigneur est capable. Celui qui marchera avec toi, c'est lui qui te donnera du repos. Bien-aimé, cela commence d'abord par le pardon. Dieu renonce à ce qu'il a dit à Moïse. Aujourd'hui, Dieu va renoncer.
Nous allons arracher cela par la prière. Si tu es là, oh Dieu, tu vas t'élever. Si tu es là, lève-toi. Dis à Dieu, c'est moi. Il y a quelque chose qui pèse sur ta conscience. Toi qui as perdu l'espoir, Moïse n'a pas perdu l'espérance. Oh, alléluia. Alléluia. Ne termine pas l'année dans la culpabilité. Ne termine pas l'année dans la culpabilité. Si Dieu avait décidé quelque chose contre toi, aujourd'hui là, aujourd'hui, Dieu va changer son avis. À cause de ta prière, à cause de ton humilité, lève-toi. Alléluia. Si tu es conscient comme Jonas, on pose la question à Jonas, qui nous tire ces malheurs? Jonas dit, c'est moi. Jonas était conscient, c'était lui. C'est à cause de lui qu'il y avait la tempête. Alléluia. Ne termine pas l'année dans cette obscurité-là. C'est après avoir écouté l'intercession de Moïse que Dieu a décidé. Dieu a décidé. Il a abandonné sa décision. Il a repris la direction de son peuple. Le Seigneur va reprendre la direction de ta vie aujourd'hui. Je marcherai moi-même avec toi. Oh, alléluia. Nous sommes devant la face de l'Éternel. Alléluia. La chorale va chanter. Nous sommes debout devant Dieu. Ouvrez votre vie pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Je ne marcherai pas avec vous, de peur que je vous détruise en chemin. Mais après avoir écouté Moïse, Dieu dit à Moïse, il répondit, je marcherai moi-même. Toi qui as perdu la présence de Dieu dans ta vie aujourd'hui, alléluia. Namikolo naliboso bolo jibe poetena. Alléluia. Boyesu. Comment tu auras du repos avec une conscience, avec une conscience troublée? Namikolo naliboso bolo jibe. Alléluia. Poetena boyesu.
continuer ce chant. Bien-aimés, approchez, avancez. Nous allons prier ensemble avec vous. L'aumônier va prier pour vous. Avancez. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut changer. Approchez. Papa aumônier. Bien-aimé, n'arrivez pas le 1er janvier sous cette condamnation-là divine. C'est vrai, il y a le repos. Mais comment tu auras le repos avec cette histoire-là? Dieu va changer son avis. Alléluia. C'est Dieu qui connaît ce que tu as caché toute ta vie. Plusieurs années, tu as traversé des années avec cette condamnation-là. Mais aujourd'hui, Moïse n'a pas perdu l'espérance. Il y a un repos devant toi. Mais tu n'entreras pas à ce repos-là si Dieu ne change pas son avis. Le pardon de Dieu vous ouvre les portes. Et ceux qui sont sincères et trouveront la grâce de Dieu encore ce soir. La Bible déclare, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Mais celui qui confesse, qui prend aussi la décision d'abandonner cela, Dieu le pardonne et le purifie. Confesser, ce n'est pas tout. Mais il faut prendre la décision d'abandonner ces choses ce soir même. Et tu obtiendras la miséricorde. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel, Seigneur. Écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourra subsister devant toi? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère à l'Éternel, mon âme espère à l'Éternel, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que le garde ne compte sur le matin. Que le garde ne compte sur le matin. Israël, mets ton espoir à l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Lève encore tes mains. Je m'adresse à quelqu'un qui est resté. Si tu peux rapidement rejoindre l'équipe qui est devant, comme ça je vais prier. La Bible déclare que si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur et il connaît toutes choses. Merci ma soeur, merci mon frère.
Merci maman. Je voulais dire à quelqu'un qui maintenant est dans la salle et que le cœur le condamne. La Bible dit que Dieu est plus grand que ton cœur et il connaît toutes choses. Je t'attends. Tu peux avancer. Merci. Avance. Je ne m'adresse pas à tout le monde, à quelqu'un qui sait maintenant que son cœur maintenant est en train de le condamner. Et la Bible dit que Dieu est plus grand que ton cœur et il connaît toutes choses. Merci mon frère. Merci. 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 Agenouille-toi. Agenouille-toi. Lève tes mains. Tu es en train de prendre maintenant la décision de ne plus faire ces choses. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne ce frère. Au nom de Jésus. Tu lui fasses grâce. Tu lui fasses grâce. Fais-le grâce, que tu lui accordes la paix. Dieu pardonne tout péché. Parce que Jésus est mort pour ses péchés. Si ton cœur te condamne, est-ce que la dernière personne est là? Dieu est plus grand que ton cœur et il connaît toutes choses. Parce que quand nous péchons, Dieu nous voit. Tu vas faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette occasion que tu m'accordes encore ce soir. Merci pour ta bonté. J'ai péché contre toi. Et quand je péchais, tu m'as vu. Mais tu m'appelles ce soir pour me pardonner. J'accepte ton pardon. Je te bénis parce que ton pardon guérit. Guéris mon cœur par ton pardon. Je prends la décision d'abandonner et de ne plus faire ces choses. Je sais que j'étais choqué. Je t'ai rendu le mal pour le bien. Je décide ce soir de finir avec le péché. Pardonne-moi, Seigneur. Maintenant que tu m'as pardonné, la culpabilité n'a plus de place dans ma vie. Car j'ai 2-3 témoins. Le Saint-Esprit, toi-même et cette communauté. La culpabilité n'a plus de place en moi. La condamnation n'a plus de place en moi. J'ouvre mon cœur. Je reçois ta paix. Au nom de Jésus. Gardez silence. Seigneur, tu dis dans ta parole, venez à moi. Et je ne mettrai personne dehors qui viendra à moi. Et ils sont là, ils sont venus à toi. Merci de les avoir accueillis à bras ouverts et de les avoir pardonnés. Ta parole nous dit
Si quelqu'un confesse ses péchés, tu es fidèle et tu es juste pour le pardonner et le purifier. Merci Seigneur, parce que tu les as pardonnés et tu les as purifiés. Il n'y a plus de condamnation dans leur cœur. Maintenant, bénis-le, que toutes les portes que ce péché a fermées s'ouvrent, parce qu'il n'y a plus de péché dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous ne rentrez pas d'abord. Restez debout là-bas. Quelqu'un a dit que s'il y a le plus grand péché que tu peux commettre dans la vie, c'est de ne pas croire au pardon de Dieu. Si tu crois au pardon de Dieu, tu es libéré. Et que cela soit ainsi pour toi. Au nom puissant de Jésus, toutes les condamnations sont des mensonges qui viendront du diable. Tu dois prendre le courage de chasser toute condamnation. Il n'y en a plus dans ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alors, nous restons debout. On vient avec le panier. On va offrir à Dieu. Il n'y a plus le temps. Admirable. Nous te bénissons pour ces quinzaines de prières.